Bienvenue ou re-bienvenue si c'est pas ta première fois ici. Aujourd'hui, parlons un peu des lectures que j'ai faites pendant le mois de mai. La majorité des livres que j'ai lus sont en audiobook ce mois-ci. J'ai découvert une nouvelle appréciation pour ce médium de lecture. Je dirais pas que je suis passionnée maintenant par les audiobooks, mais je suis satisfaite des services pour l'instant d'audiobook. Je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux. Ok, je sais pas. Présentement, on va pas. Ok. Genre, le soleil fait que ma frange a l'air orange. Mais mes cheveux avec ma couleur naturelle puis ma repousse de la mort qui tue est genre brune, là. Fait que j'ai juste l'air comme. Hey, on va faire comme si c'était volontaire, ok? On fait tout ça? On fait ça. J'ai lu 9 livres pendant le mois de mai. Donc, parlons-en. D'accord? Allons-y. J'ai pris en note mes informations ici et un petit secret professionnel entre toi et moi. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo-là. Ok. J'ai lu ce mois-ci Finding Me de Viola Davis. C'est un mémoire. C'est le premier mémoire / autobiographie que j'ai lu de ma vie. Et j'en ai déjà parlé de ce livre-là. Viola Davis, excellente narratrice. 5 étoiles seulement pour la narration, honnêtement. Juste en commençant là. Je vais pas noter comme le livre en soi, dans un sens, parce que je peux pas vraiment noter sa vie valait 5 étoiles, sa vie valait 2 étoiles, tu sais. Pas de même, ça marche. Mais je peux quand même donner 5 étoiles concernant narration, structure, de comment elle a décidé de raconter son histoire, et aussi les leçons qu'elle en a tirées de ça. Donc, voilà, je trouve que c'était un très bon livre. J'en ai déjà parlé, fait que je vais pas m'éterniser sur ce livre-là. Je vais te sauver ça quand même. C'était un audiobook en passant de 9h15. Ensuite, j'ai lu encore un audiobook de midi 26. Un audiobook de 12h26. C'était The Paris Apartment de Lucy Foley. By the way, l'éclairage va changer. Il y a le soleil juste là. Capitaine Soleil ici présent. Puis il y a des nuages qui passent en avant. Tu comprends? Fait que... Anyways, je trouvais que c'était un bon livre. J'ai donné 3 étoiles. Je trouve ça difficile de donner des étoiles en général juste parce que souvent, je lis un livre, puis pendant que je le lis, je suis comme « Oh my gosh, c'était le meilleur livre du monde ». Puis après ça, quand je l'ai terminé, on dirait que je suis comme « Il était correct, I guess ». Ou bien, à l'inverse, la majorité du temps, je lis un livre, puis pendant, je suis comme « OK, like, it's okay, I guess ». Puis après ça, après l'avoir lu, je suis comme « Oh my gosh, c'était vraiment un bon livre ». Fait que là, je dis 3 étoiles, mais en le lisant, tu sais, genre, j'ai failli le DNF au début de l'année. En fait, à la fin de l'année passée. Puis en le lisant en audiobook, ce livre-là, ça m'a vraiment aidé parce qu'il y a plein de POV dans ce livre-là. Dans le fond, on suit Jess, qui est une adulte que dans son adolescence, elle a été, ou dans, ben, quand elle était plus jeune, elle était dans des familles d'accueil. Je crois qu'elle est allée en prison, genre juvénile ou whatever, mais je suis pas sûre. Hey, je vais pas arrêter de me mettre la main dans le toupette tout le long de cette vidéo-là. C'est la troisième fois que je filme, ok? Bref, elle a besoin d'un regain de fraîcheur, elle a besoin de renouveau. Donc, elle décide d'aller chez son demi-frère en France, à son appartement. Et quand elle arrive là-bas, à la journée qu'ils avaient prévu se rencontrer, ben genre, se rejoindre, il est pas là, il est absent. Et là, le but du livre, un peu, c'est de savoir pourquoi il est pas là et il est où. Le rythme était un peu lent à mon goût, par exemple. Je veux dire, il était 12 heures. Puis si je l'avais pas lu en audiobook, justement, j'aurais pas réussi à le lire physiquement. C'était beaucoup trop. Même en audiobook, il y a des moments où j'étais comme, OK, ça pourrait avancer. C'est comme stallé pas mal. Mais donc, je suis contente de l'avoir lu en audiobook. Ça m'a permis de découvrir ce livre-là. Ensuite, en troisième livre, j'ai lu Thank You for Listening de Julia Wayland. Whelan? En tout cas, c'est un audiobook de 11h15. J'ai donné 5 étoiles. J'ai déjà parlé de ce livre-là. C'est une romance. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Voilà, je me sens mal de ne pas en parler plus, mais j'en ai déjà parlé. Fait que je veux pas m'éterniser. Tu comprends? Ensuite, j'ai lu comme 4e, 5e, 6e, 7e et 8e livre. Au mois de mai, j'ai lu
les 5 premiers Narnia. Parce qu'il y en a un que j'ai lu en juin, puis les autres en mai, fait que là, je sais plus. Bref, j'ai relu les Narnia en audiobook pendant le mois de mai. Je les avais déjà lus en physique, en anglais. Et là, j'écoutais l'audiobook en anglais et j'ai aussi commencé à les lire en français l'année passée. Maintenant, le vif du sujet de pourquoi je fais cette vidéo-là, en fait, c'est que je vais parler de Legendary et Finale que j'ai lu en mai. Je ne donnerai pas de spoilers, même si je vais quand même expliquer c'est quoi Caraval. Je les ai lus sur mon Kindle. Caraval. Qu'est-ce qui se passe dans Caraval? Je t'explique. C'est l'histoire du petit castor de 2 sœurs, Scarlett et Donatella, qui sont les filles d'un gouverneur. Le gouverneur n'est pas très gentil. D'accord? D'accord. Leur mère, elle, je me rappelle plus si... Là, il y a plein de détails que je dis, c'est rendu flou dans ma tête après avoir lu les 3 livres, là. Alors, leur mère est disparue ou elle s'est enfuie. Je suis pas sûre des deux, mais bref, elle est plus là. Donc ça, c'est pour nos main characters. OK? Ensuite, on a Caraval en soi, qui est presque un personnage lui-même. Caraval, c'est un festival ou un carnaval où les gens participent comme une aventure avec des indices pour, ultimement, avoir un prix à la fin. Donc ça, c'est Caraval. Ça se passe dans une ville au complet. Un genre de rallye dans la ville, magique. Et il y a un gars que lui, c'est le chef de Caraval, c'est celui qui a créé Caraval, c'est le grand magicien, et il s'appelle Légende. Les gens le connaissent sous ce nom-là. Mais c'est pas son vrai nom. Personne ne sait c'est qui, en fait. Personne n'a jamais vu, personne sait son vrai nom. Mais selon les... Je voulais pas utiliser le mot, mais légende. L'histoire de Légende s'arrêtait que il y avait le choix à un moment donné entre être avec la femme de sa vie avec qui il était follement amoureux ou être le magicien le plus puissant du monde. Genre, où il y avait l'option... En fait, il y avait le droit de souhaiter quelque chose, genre un vœu. Puis il a souhaité devenir le magicien le plus puissant du monde dans le but, je crois, de, au final, quand même être avec la fille, mais je pense que dans le fond, c'était un loophole qui ne pouvait pas se loopholer. Fait que genre, finalement, il a pas été avec la fille, fait que c'est un peu tragique, tu comprends? Mais basically, ça, c'est légende. Donc, basically, à la base, c'est ça Caraval, OK? Premier Caraval, la mission, la grande ligne directrice de l'histoire, c'est que Scarlett participe un peu contre son gré à Caraval dans le but de retrouver sa sœur qu'elle a perdue dans Caraval, genre. Puis, elle rencontre Julien au début du livre. Julien is my best friend. I love Julien. I think he's funny. He's really flawed. Il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de défauts, mais je l'aime bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur Julien. Deuxième livre, Donatella cherche sa mère. Et pour trouver sa mère, elle prend recours, je sais pas parler, elle décide d'engager, I guess, un genre de chasseur de tête, je sais pas si ça se dit de même, mais un gars qui va être capable de la trouver, I guess. Et pour payer ses services, il demande le nom de Légende. Donc, il faut qu'elle trouve le vrai nom de Légende en retour contre, il va trouver sa mère, le gars. OK? Ça, c'est le deuxième livre. Dans le deuxième livre, petite mention spéciale, grosse mention spéciale. Il y a un nouvel élément qui est ajouté que, moi, étant pas une fan de fantasy, ça m'a comme throw in for a loop, OK? C'était quelque chose. J'ai aimé la série, pour de vrai. Au final, j'ai donné un 4.5 étoiles. Mais, en tout cas, je t'explique. Il y a des créatures, qui sont introduites dans le deuxième livre. Ça s'appelle des Fates. Fate, ça veut dire destin, destinée. Tu comprends? Les Fates sont genre des dieux qui représentent ton futur, genre. C'est comme prémonitoire. J'ai pas tout compris, OK, cette partie-là. Ça a été comme difficile. Puis même là, je suis comme pas sûre d'avoir compris. Je pense que tu vois ça définitivement que j'ai pas compris. Parce que là, dans le livre, c'est genre... Pis, sont méchants, ces monsieur, madame, là. I guess. Mais ils sont pas tous méchants. Il y en a qui sont gentils. Mais ils sont méchants, genre. On veut pas qu'ils soient là.
So, that's a thing now. Puis ils font vraiment une grosse partie. Ils font vraiment partie de l'histoire, là, genre grandement. Mais j'ai quand même réussi à comprendre l'histoire en général, puis aimer le livre, là. Ça m'a pris un moment avant d'être comme, OK. Genre, il a fallu que j'accepte que je comprenais pas, je pense, pour continuer. Puis c'est vraiment le genre de série que c'était comme, just enjoy the ride. Faut juste le faire, faut juste le lire, tu comprends? Parce que si on s'acharne à toutes les... Si je m'étais acharnée à tous les détails que je comprenais pas, ou que j'étais comme, tu sais, ça veut dire quoi? Parce que tout le long, en fait, là, surtout à partir du deuxième livre, à chaque fois qu'il était genre, à chaque fois qu'il y avait une décision qui était prise ou un événement qui se passait, tout ce que je me disais, c'était, OK, mais c'est quoi les implications? Promise me you'll think about the implications. OK. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça va engendrer, là, que ça vient de se passer, mettons? Tandis que dans le premier livre, je connaissais pas encore le monde, fait que le livre me disait vraiment beaucoup comme qu'est-ce qui allait se passer. Genre, si ça se passe, ça veut dire qu'il va se passer ça. Dans le deuxième livre, c'était plus comme, maintenant, ça s'est passé. Puis là, plus tard, éventuellement, on est comme, fait que là, ça a engendré ça. OK, je comprends. Mais, tu comprends? Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais en gros, il y a les fates. C'est ça mon point. C'est ça. Le troisième livre, je vais pas expliquer qu'est-ce qui se passe dans le troisième livre parce que c'est vraiment la suite du deuxième livre. Parce que ça implique beaucoup trop de spoilers pour le deuxième. Mais, il était bon. J'ai aimé comment ça s'est terminé, j'étais satisfaite de la fin. Voilà. C'est ça. Mon opinion là, sur la série en général, c'est juste surtout que, à part le fait que j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé le côté magique. I'm in it, là, tu comprends? J'étais vraiment impliquée dans l'histoire. Stephanie Garber est vraiment bonne, je trouve, pour décrire un monde, créer un monde, puis embarquer le lecteur dans ce monde-là. J'ai vraiment apprécié. Mon seul hic, it's not her, it's me, là, tu sais. C'est que, justement, il y a un certain point où je pense que j'essayais trop de prévoir ce qui allait se passer, d'essayer de rendre la chose logique, mais c'est magique, là, ce sera pas nécessairement logique. Puis il y a une grosse partie, tu sais, les personnages sont très comme morally grey, là, tu sais, les personnages sont pas du tout comme parfaits puis sans défaut, là. Il y a beaucoup de moments dans le livre que je savais plus vraiment pour qui compter. Genre même les couples dans un sens, puisqu'il y a des love interest tout ça. Il y a même des bouts, j'étais comme, je sais plus qui. Tu sais, genre, je m'en fous un peu. Pas je m'en fous dans le sens de comme, je suis désintéressée. Je m'en fous dans le genre, j'ai pas vraiment d'opinion, là. Genre, l'auteur, je faisais confiance à l'auteur qu'elle allait me rassurer dans un sens. Si telle personne finissait avec telle personne, dans ma tête, c'est comme, c'est correct, je fais confiance que l'auteur va me diriger vers là, tu sais. Aussi, mon gros hic, puis là, je vais pas spoiler rien, là, mais c'est que j'étais pas contente de savoir qui était Légende. Parce qu'on l'apprend éventuellement. Puis j'étais pas satisfaite. La seule raison pourquoi j'étais pas satisfaite, c'est parce que je m'étais dit en tête, je pense que c'est telle personne, puis c'était pas cette personne-là. Puis ça aurait été vraiment cool que ce soit la personne que j'aurais pensé que c'était, mais c'était pas cette personne-là. C'était juste, au lieu d'être comme, je savais que c'était cette personne-là, c'était genre, OK, c'est cette personne-là, genre, I guess. Comme, c'est logique, mais OK. Puis aussi, je comprenais pas les implications que ça allait faire. You were right. I didn't think about the implications. Genre, encore là, une autre affaire que j'étais comme, fait que ça veut dire quoi, genre? Puis jusqu'à vraiment un bon moment, même quand c'est révélé c'est qui, j'étais comme, mais attends, on n'est pas sûr encore. Parce qu'il y a tellement de moments dans le livre, c'est genre, tout le monde se pointe du doigt, comme, c'est-tu toi Légende? Non. C'est-tu toi Légende? Non. OK. Puis il y a beaucoup de genre, c'est-tu toi Légende? Non, mais si c'était moi, je te le dirais pas. OK, bon ben on en reparlera plus tard, OK? On en reparlera plus tard. Fait que quand la personne a révélé être Légende, j'étais comme, ben non, check ben ça, finalement ça va être comme, en passant, non, c'était une joke, c'était juste pour l'histoire, pour aider dans la mission de whatever, tu sais. Puis ça ressemble à ça. Puis le soleil va bientôt se coucher et il faut que j'aille chercher mon amoureux au travail. Je ne pense pas refilmer cette vidéo. I guess you get what you get. That's the mood I'm in right now. OK. J'ai pas posté pendant quasiment 7 mois, je pense. Mais j'ai filmé pendant ce 7 mois-là. Là. J'ai monté des vidéos pendant ces 7 mois-là. J'ai juste pas posté parce que j'étais pas satisfaite de ce que je montais ou de ce que je filmais. Fait que là, j'accepte juste que le vidéo, il est pas parfait, OK? J'accepte juste. Il est pas parfait, je le pose quand même. Voilà. Sur ce, n'oublie pas de lire et de rire, my friend. Bye, là. I got new pants and they are so comfy. Bye, I guess.